Alors, Bezrat Hashem, la vidéo d'aujourd'hui est offerte en l'honneur de l'anniversaire de Yedid Nafshi Yitzhak Ben Evelyn Frida. Shakadosh Baruch Hu iten lo bracha v'atzlacha, une bonne santé jusqu'à 120 ans, la réussite dans tous les domaines, dans l'évolution de la Torah Bezrat Hashem. Et cette vidéo d'ailleurs était offerte par son épouse et qu'il puisse donc mériter un magnifique Shalom Bayit et beaucoup de nachat de leurs enfants, qu'ils puissent grandir toujours dans l'évolution de la Torah Akdosha. Amen ve Amen. Et j'aimerais justement en cette occasion partager avec vous une notion extraordinaire, une notion dont on a grandement besoin parce que c'est la base pour pouvoir évoluer comme il le faut dans notre vie et réaliser notre mission. Vous savez, Shlomo HaMelech nous dit dans Mishlei, il nous donne un conseil, il nous donne plus qu'un conseil, il nous donne une réalité qu'il faut accepter parce que c'est en l'acceptant qu'on pourra véritablement réussir. Écoutez bien. Nous dit Shlomo HaMelech, Sheva Yipol Tzadik Vakam. 7 fois, le tzaddik tombe, mais se relève. Par contre, au Rechaim, Ikashlu Bera. Par contre, eux, les impies, ils tombent dans le mal et ils ne se relèvent pas. Et de là, Shlomo HaMelech nous dit un conseil incroyable, c'est que ne pensez pas que quelqu'un qui est un tzaddik, c'est parce qu'il n'est jamais tombé. Il n'est jamais confronté à la faute. Il n'est jamais confronté à l'échec. C'est faux. Le tzaddik tombe. Mais pourquoi il est appelé tzaddik malgré tout, malgré ses chutes? C'est parce qu'il est capable de se relever, justement. C'est ça la force. C'est d'être tombé, mais s'être relevé. Contrairement à l'impie qui, lui, tombe, mais ne se relève pas. Et combien cette notion-là est essentielle? Parce que vous savez, d'ailleurs, le Marsha pose la question, il dit, mais pourquoi 7 fois le tzaddik qui tombe? C'est-à-dire 7 fois dans sa vie? Je dis, elle est belle l'histoire, s'il tombe que 7 fois, nous, on n'arrête pas de tomber. Alors comment c'est possible que lui, il va tomber que 7 fois? C'est normal qu'il réussisse, nous on n'est pas des tzaddikim. Nous dit le Marsha, non. Vous savez pourquoi Shlomo HaMelech nous dit 7 fois il Paul tzaddik, 7 fois le tzaddik qui tombe, mais il se relève? C'est face aux 7 jours de la semaine. Parce que le tzaddik, il veut construire aujourd'hui, il veut avancer aujourd'hui. Et puis il s'est dit, allez, aujourd'hui, Bezrat Hashem, j'arrive à l'heure à la tefila, j'arrive à l'heure. Et puis malheureusement, il a une panne d'oreiller, il s'est battu, mais voilà, il n'a pas réussi. Et ben il se dit, c'est pas grave, demain je vais y arriver. Demain, le lendemain, il essaye, mais encore une fois, il est encore tombé. Mais il se dit, c'est pas grave, mardi, je vais y arriver. Et puis mardi, il y arrive un peu mieux déjà, il arrive avec 5 minutes en moins de retard, on va dire ça comme ça, et puis après le mercredi, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui se bat, même s'il tombe chaque jour, mais il se bat, il se relève. Aux yeux de la Torah, il est appelé tzaddik. Aux yeux de la Torah, il est appelé tzaddik. Pas parce qu'encore une fois, il ne tombe pas, mais parce qu'il tombe et qu'il se relève. Et peu importe, même si c'est chaque jour de la semaine, tu es appelé tzaddik parce que tu as la capacité de te relever. Parce que n'oubliez jamais, face à la chute, il peut toujours avoir 2 réactions. La première, c'est de se dire, bah voilà, vous savez ce qu'on appelle la fatalité. Bah voilà, je savais, j'étais pas au niveau. Et voilà, moi je pensais que je pouvais faire Shabbat et garder Shabbat, mais je suis pas au niveau de faire Shabbat. Et voilà, je sais très bien maintenant. Voilà, ça fait 2 Shabbatot que j'ai réussi à garder, mais maintenant j'ai craqué dans une cigarette ou j'ai craqué dans mon téléphone. Et les gens disent, bah c'est tout, c'est que je suis pas au niveau. Et ils arrêtent de faire Shabbat. C'est faux! C'est faux! T'es tombé, c'est pas grave, Shabbat d'après, tu te relèves. Ah oui, mais on était dans une ambiance et puis ils sont pas religieux, donc du coup ils sont partis au McDo et puis moi j'ai dit bon ça va, je prends qu'un fiche, mais même un fiche, ça fait des années que j'en ai pas pris, pourquoi j'ai fait ça, mais que je regrette, mais c'est tout, ça veut dire qu'en fait je suis pas au niveau, j'ai pris sur moi la cache-croûte alors qu'en fait je suis pas au niveau et je sais pas du tout dans l'ambiance dans laquelle j'ai évolué. Mais c'est faux, t'es au niveau, mais t'es tombé, mais tu te relèves. Tu t'es tombé, tu te relèves. Mais bien souvent, on tombe dans la fatalité. Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Parce que justement, l'esprit de la Torah, c'est de se dire, je suis tombé, je me relève, je suis tombé, je me relève. Et combien je peux apprendre de mon échec. Vous savez, par exemple, on peut finir une semaine qui était une semaine catastrophique, une semaine dans laquelle maintenant, dans les affaires, ça n'a pas du tout marché. Il y a eu beaucoup de tensions. Il y a les impôts qui ont appelé. Et là, on peut se dire, waouh, heureusement que cette semaine, elle est passée, mais quelle catastrophe. Tu sais quoi? Je l'oublie cette semaine, je l'oublie. Or ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Au contraire, sers-toi de cette semaine parce que c'est probablement la semaine la plus riche que tu aies vécue depuis que tu commences à travailler. Parce qu'au contraire, c'est justement au moment où tu t'es dit, mais comment j'ai raté cette semaine? Comment elle était tellement catastrophique? Peut-être que parce que j'ai pas suffisamment prié avant de faire une démarche dans mon business.
Peut-être que j'ai pas suffisamment compté sur Hachem et je comptais que sur moi ou sur le client. Et s'arrêter et se dire, waouh, peut-être que c'est ça qui est... Peut-être que maintenant, cette semaine-là, j'ai ramené beaucoup de tension dans ma maison, bêtement, et j'aurais pas dû. Mais au lieu d'oublier cette semaine, dire, oh, ça y est, c'est du passé, je m'en débarrasse. Non, sers-toi de cette semaine-là et se dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas, pour pas que dans mon couple, il y ait à nouveau des tensions dues à mon travail et ni avec mes enfants. Et peut-être que tu verras que cette semaine-là, encore une fois, est celle qui sera la plus riche que tu aies jamais passée, alors qu'en fait, c'est une semaine, a priori, d'échec. Et c'est ça qui est attendu de nous, la remise en question sans cesse, de se dire, si je suis tombé, mais c'est pourquoi? Si maintenant, moi, je me suis retrouvé dans cette ambiance-là, où maintenant, ça mangeait pas cachère, mais pourquoi je me suis retrouvé dans cette ambiance? Peut-être parce que maintenant, il faut que je filtre mes amis. Et justement, le filtrage de nos amis va nous permettre véritablement d'évoluer une bonne fois pour toutes et ne pas se retrouver dans des situations que nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas. Et c'est justement parce que maintenant, on va se dire, mais il faut que j'apprenne à gérer mon stress parce que cette semaine, j'étais super stressé, qu'on va devenir quelqu'un de calme et quelqu'un de posé et qu'on pourra à la fois transmettre ça à notre couple et à nos enfants. Et c'est justement cette semaine très très stressante qui va te permettre de savoir où est-ce que tu en es et véritablement te construire. Mais c'est tellement fort ça comme enseignement, c'est tellement puissant parce qu'on en a tellement besoin parce que, encore une fois, ne pensez pas que de dire bah oui mais moi c'est tout, je suis pas fait pour ça, c'est faux, c'est faux. Parce que sachez une chose, Akadosh Baruch Hu nous a créés avec le réflexe de savoir nous relever. C'est un réflexe chez l'être humain. Vous regardez une personne, je sais pas moi, elle marche dans la rue, elle n'a pas vu le trottoir, bam, elle tombe. Je connais personne qui est tombé quand il s'est pris un trottoir et qui reste sur le trottoir et s'est dit ah, je reste là, c'est tout, je suis tombé, je reste là. Et là, il y a une personne qui vient et dit, monsieur, vous avez besoin d'aide? Non, 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 oula, non, ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas, c'est tout. Si je suis tombé, c'est que c'était mon niveau, il fallait que je tombe. Et il fallait que je reste là et c'est tout, c'est tout, c'est ce que je suis. Ça n'existe pas ça, personne tombe par terre et ne se relève pas. Et ben le problème, c'est que c'est une réalité physique, mais c'est pas une réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est que quand on chute, on se dit, bah voilà, et si je suis pas au niveau, c'est pas fait pour moi, et je me suis pris pour Baba Salé. C'est faux, c'est faux. Vous savez, nos enfants nous apprennent une leçon extraordinaire. Un enfant, avant de savoir marcher, il tombe minimum 2000 fois. Un enfant, avant de savoir marcher, il tombe minimum 2000 fois. Alors, est-ce que dans notre Shalom Bayit, on ne se donne pas la possibilité de tomber? Ok, c'est vrai, on n'a pas dit les compliments au moment où il fallait. On n'a pas soutenu notre conjoint au moment où il le fallait. On n'a pas su avoir la bonne réaction au moment où il fallait. Alors quoi? Du coup, on va dire, bah c'est tout, on n'est pas fait l'un pour l'autre, on va divorcer. Non. Sheva et Paul Tzadik Vakam. Cette fois, le Tzadik, il tombe, mais il se relève. La question, c'est est-ce que maintenant, tu as compris que ton conjoint en avait besoin ou tu ne l'as pas compris? Tu vas te servir de cette embrouille que tu as eue dans ton couple ou tu vas vouloir l'étouffer et l'éteindre? C'est ça toute la différence. Le tzaddik, c'est celui qui va savoir se servir de ce qui s'est passé. C'est vrai, j'ai raté. C'est vrai, j'ai créé de la tension dans mon couple. C'est vrai, j'ai crié, j'ai dit des mots qu'il fallait pas. Mais je redresse, je comprends. C'était dans tel contexte que ça s'est passé. J'en tire une leçon, j'évolue. Ah, mais je suis retombé après. C'est pas grave. C'est pas grave. On retombe mais on se relève. C'est comme ça que tous les couples que vous voyez maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, fonctionnent. N'oubliez jamais, si vous voyez des gens âgés qui s'aiment, c'est parce qu'ils viennent d'une génération où lorsqu'il y avait des objets cassés, on les réparait. Alors que dans notre génération, nous sommes dans la génération du jetable. Ça marche pas, c'est jetable. Ça marche plus, on jette. Ça marche plus, on jette. Mais c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça dans notre couple, c'est pas comme ça avec nos enfants. Et ça, c'est un principe fondamental que nous ne devons en aucun cas oublier. Parce que c'est la base de notre construction et notre évolution. Parce qu'on n'évoluera jamais comme un enfant ne saura jamais marcher s'il n'est pas tombé. Et même quand il marche, et ben après, il y a l'étape des tapis. Il y a un tapis, hop, tac, il tombe.
Mais il a appris maintenant qu'il y a un tapis et que c'est encore plus dangereux, il faut lever encore plus le pied. Et quand arrive l'étape des escaliers, eh ben, c'est l'étape d'après. Et c'est comme ça qu'il évolue, et c'est comme ça qu'on a appris à marcher, et c'est comme ça qu'on doit apprendre à marcher dans notre couple. C'est comme ça qu'on doit apprendre à marcher en gérant nos stress. C'est comme ça qu'on doit apprendre à marcher en gérant notre colère. Ah, c'est vrai, je me suis mis en colère ce Shabbat, et je m'en veux, mais de toute façon, moi, je suis un coléreux. Non, 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 non. T'es tombé dans la colère ce Shabbat à cause de telle ou telle situation. Maintenant, tu comprends que le vendredi après-midi, il y a de la tension dans la maison. C'est pas le moment de demander où est-ce qu'il sort mon costume et où est-ce qu'il est mon truc, alors que tout le monde est sous tension. C'est le moment où on doit chercher un peu plus et chacun doit se débrouiller un petit peu tout seul. Mais tu apprends. Mais ceux qui n'apprennent rien, eh ben, se disent, bah, c'est tout, moi, de toute façon, c'est pas fait pour moi, je me casse, je divorce, je me marie avec quelqu'un d'autre, mais ils vont se retrouver dans la même situation. Et si c'est pas pire, et c'est là-dessus que Shlomo Ameler nous dit, n'oubliez jamais, qui Sheva Ipol Tzadik Vakam. Par contre, ou Rechaim, Ikashlu Bera. Les Rechaim, eux, ils tombent dans leur mal et ils disent, c'est tout, c'est fini, je suis condamné, j'y arriverai jamais. De toute façon, le mariage, c'est pas pour moi. De toute façon, moi, les gosses, je laisse tomber, c'est ma femme qui les éduque parce que moi, je suis incapable. Non, c'est pas comme ça. T'es tombé, tu te relèves, t'es tombé, tu te relèves. C'est ça la grandeur du juif, c'est ça la grandeur, Baruch Hashem, du message de Shlomo Ameler pour pouvoir construire une vie équilibrée, une vie posée. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse le faire comme il le faut, mais que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah soient pour la Hatzlacha et le merveilleux anniversaire de Yedid Nafshi, Yitzhak Ben Evelyn Frida. Bracha v'atzlacha, brouchim tziou, passez une excellente semaine.